Bonjour et bienvenue au 8e podcast à Sauce du hockey. Aujourd'hui, les boys, on a un petit nouveau. Jonathan, ça va bien? Ben oui, toi, salut. Ça Le, le, le hacheur, le hacheur qui est avec nous autres au deck hockey. Ah, Son les surnom. boys, on va C'est le avoir Ron Extall de votre ligue, est-ce que? Ouais, ben il n'est pas goaler, mais ça ressemble à ça. Il est très bon joueur, mais c'est ça, attention à vos chevilles quand OK, c'est un petit salaud, est-ce que? On va le il n'est pas salaud. Bon, ben, Sean Avery, nouveau. à défaut d'avoir une chemise de chasse, Jonathan va peut-être pouvoir entendre qu'est-ce que tu as à dire sur le nouveau tableau que la Ligue nationale finalement a fourni. Là. Il y a des petites choses qui vont changer là, pour la première ronde qui n'est plus la première ronde finalement. Non, c'est ça. De ce que j'ai entendu, là, le Canadien qui affronte les Pingouins, encore là, peut-être que ça a des chances de changer. Là, après ça, la 2, s'ils passent les Pingouins, c'est peut-être même plus les Flyers qui nous attendent. Ça va y aller tout le temps les meilleurs, affronter les meilleurs jusqu'aux meilleurs, même vu qu'ils sont derniers à rentrer, justement, avec leurs 70 points ou quelque chose comme ça. Là. Fait que, c'est sûr que ça change l'attente des Canadiens, ça ne les avantage pas du tout. Là, Chris, non. Ça va être rough pour se rendre à la Coupe, ça, je vous le garantis. Parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la NHLPA a négocié avec la NHL pour les futurs développements de ce fameux tournoi de la Coupe-là. La première ronde ne change pas. Ça reste que le Canadien va affronter Pittsburgh. Puis c'est pas une première ronde. Ils appellent ça la ronde qualificative ou qualifying round, là, appelez-les comme vous voulez. Là. C'est en anglais, ça, hein? Ben ouais, c'est ça. Moi, je suis bilingue. T'es bon. Moi, je suis le gars de Montréal. J'habite pas en région avec vous autres. J'aime ça. Ça vient-tu de la boutique? Ça vient-tu de la boutique? Tricolore Sport, les boys. On encourage local, that's it. C'est-tu avec ton Vespa que tu as eu ça, ce linge-là? Puis tu t'es allé chercher avec ton Vespa. Hein? Ben oui, c'est sûr. Mais non, faut que tu fais tout ça en ligne, les boys. 2020, si chip ça direct chez vous, ça a pris 3 jours, j'avais tout mon kit. Gros service. C'est bon, ça. Ouais, mais fait que deuxième ronde. Pour revenir à ça, c'est pas la deuxième ronde. Qualifying round. C'est ça. Là, si on bat Pittsburgh, là, on rentre en série. Puis là, ce qui a changé, je pense qu'il y a un podcast ou deux, on vous a présenté le fameux tableau qui nous montrait qu'on allait contre Philadelphie. Ça, les joueurs ont voté contre. Ils veulent que le higher seed voit tout le temps le lower seed. Là, vous allez trouver fatigant avec mon anglais, là, mais l'équipe classée plus haut, qui est Boston, numéro 1, va prendre le plus bas qui va rentrer en série. Ce qui serait nous autres. Nous autres, l'équipe 12, comme Joe disait, on va toujours pogner le higher seed jusqu'à la fin de la Coupe parce qu'on sait tous qu'on va gagner la Coupe. C'est bon. C'est là qu'il faut faire comme un petit bruit. T'es positif, silence avec un bruit de criquet, là. Ouais, exact. Ouais, mais une ronde Canadien-Boston, par exemple, tout peut se passer, hein? Parce qu'on l'a vu dans le passé, même si c'était soit le Canadien ou soit Boston qui était premier, puis Canadien qui rentrait, mettons, 8e, on pouvait les battre parce qu'avec Boston, on sait jamais. Ils doivent chier dans leur short, sérieux. Là. Si on est leur bête noire, solide. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. C'était là 10 ans, ça, là, ça a changé. La fameuse classique, les séries sont les séries. Là, autant Tampa Bay contre Columbus l'année passée, où personne ne les voyait. Mais encore là, tu vois-tu vraiment les Canadiens passer 4 personnes, se rendre à la Coupe, gagner la Coupe? Ben oui, on va envoyer Jacques Demers monter l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Ouais, il n'est plus à genoux. Jacques est en chaise roulante. Ça va peut-être être dur. On va aller l'aider. Je trouve que t'es rough un peu avec Jacques. Moins 1 pour toi. Là, non, je ne l'ai pas manqué de respect à Jacques Demers. Là, je l'aime bien. Il y a eu l'annonce aussi, les boys, de la deuxième phase. Donc, les séries, là, les soi-disant séries vont commencer environ au début août. Ben, écoute, ça va comment? On ne sait pas encore comment que le COVID va évoluer. Il va y avoir une deuxième vague puis tout ça, mais là, la date que moi j'ai entendue, ça serait le 8 août. Ouais. Okay. On y va, c'est phase par phase. Hein? C'est long. Hein? Tous les semaines, ils nous donnent un petit bonbon. Puis phase 1, phase 2, phase 3. Comme un gars proche d'un parc avec sa pédovane, hein, mon Seb? Eh boy!
Un petit nanane par-ci. Il fait un chemin de rendre aux séries. Ah, il est allé là. Il est allé là. Y a-t-il quelque chose que je ne ferais pas, moi, là? Ou bien... Alors, c'est quand j'étais allé au Renault Dépôt l'autre fois pour des planches là, des feuilles de J-Proc. Dans le fond, je demandais votre truck, c'est quoi votre truck? C'est un pick-up, quoi. Il dit non, c'est un pédovan. Il y avait genre un gars à côté qui dit j'ai ça, moi, un pédovan. Quel malade à côté. Fin de la parenthèse. Ouais, c'est une belle parenthèse, ça, dans un podcast de hockey. Non, mais ça, pour en revenir, ils n'auront pas le choix de partir ça au mois d'août d'une manière ou d'une autre. Là, on s'entend qu'on est déjà au mois de juin avancé à m'emmener les entraînements, les ci, les ça. Ça ne repartira pas dans 2 semaines non plus. Là. Il va y avoir c'est ça. Parce qu'il parlait les joueurs demandaient 3 semaines minimum de camp d'entraînement. Puis là, la phase qui commence aujourd'hui, officiellement lundi, c'est volontaire. Fait que les joueurs ne sont pas obligés. Là. La phase 3, ça va être des camps obligatoires qui vont durer 3 semaines. Fait que ces camps-là, si on vise le 8 août, il faut que ça parte, mettons, la 2e semaine de juillet. Fait qu'il reste encore du temps. Je pense que c'est ça qu'ils visaient pour les camps. C'était à partir du 10 juillet, je pense, la date qu'ils ont donnée. Mais c'est ça, les entraînements, c'est un maximum de 6 personnes. Fait que, si on se met dans la peau d'un Arturi Lekkonen ou d'un Joël Armia qui est j'imagine qu'ils sont retournés en Finlande, là, je ne sais pas. Mais je pense qu'eux, présentement, ils s'entraînent déjà sur glace. Fait que de venir tout de suite, ça leur sert vraiment à rien. Je pense qu'ils vont attendre que le vrai camp commence. Parce qu'il faut le rappeler, là, c'est volontaire. C'est pas, il n'y a aucune obligation des joueurs d'aller s'entraîner. C'est juste que ça permet aux équipes d'ouvrir leur gym et leur patinoire pour que les gars puissent aller se remettre en shape. Après une coupe de roteux puis bien de la bière, parce que je ne sais pas s'ils se sont tous gardés en forme. On laisse faire. Je l'espère, ouais. Hey, Seb, c'est quoi ce chandail-là que tu portes, le junior de Montréal? Qu'est-ce que t'essaies-tu de battre le shirt à LP? Le Brashear, Chris, c'est la même catégorie. Pas Brashear, c'est Lara. C'est vieux, là. Excuse, j'arrête pas de dire Brashear. Ben oui, Lara. Et la pire, savez-vous c'est quoi, les gars, le chandail des juniors de Montréal? Vas-y. Ah, le blanc? Il y a un nom dans le dos. Le blanc? Il y a un nom dans le dos. Je le savais. Quand il l'avait ramené à Verdun, c'était-tu la grosse affaire? J'y croyais, moi. Le first pick québécois qui avait été drafté à Montréal, au Centre Bell en plus. Le monde gueulait Louis dans la foule. Pour le centenaire. Il s'en venait jouer à Verdun, toi, à côté de Montréal. Le monde virait fou. Non, mais c'est quand même un joueur midget 3A, 2e année. Il a quand même fait 96 points. Puis ça ne s'était pas vu depuis 10 ans. Puis on avait quand même, on pensait que ça allait devenir un bon joueur. Il est parti à l'université Harvard. Puis finalement, on sait c'est quoi. Comment ça s'est fini un petit peu en queue de poisson. Là, mais bon. Ouais. Échangé à Anaheim. Ouais, je pense que son défaut, là, c'était pas mal de patins. Hein, parce que. Yes, là, c'était pas. Manquant un peu d'engagement, je trouvais, moi. Ouais. En tout cas, ça va pas être un gars qui aimait ça le hockey. Là. Hey, mon Seb, t'as lâché à diète aussi? T'es-tu rendu sur de la bière québécoise? Je sais pas, c'est quoi vous avez tout contre moi aujourd'hui, mon chandail? Ah non, ben là. J'ai même pas ma petite Nicolas, c'est Joe qui l'a. C'est bon, ben oui, Joe, pour moi, c'est envoyé une idole. Il devait boire ça dans un podcast. Il s'est dit, ils boivent ça, les gars, on va boire. On va blender. Seulement, non. On réussit à changer Seb, puis on engage un autre qui boit de la Michelob. Il va falloir qu'on en change un autre. Moi, je vais te retourner ça, LP. On va parler de ton idole, Régent Tremblay, que cette semaine, il a sorti que Vincent D'Anfous serait peut-être le futur président du Canada. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de notre Red. Hey, tout le monde est parti là-dessus cette semaine. Ben ouais. Là, tous les sites à potins, les sites à clickbait sont partis là-dessus. Ouais, exact. Ouais. Ils sont partis là-dessus. Ils ont tous sorti un article, toute la gang. Régent Tremblay
c'est le prochain président du Canadien de Montréal. En fait, Régent, je pense, j'ai pas écouté son entrevue au complet, mais je pense que c'était plus un souhait que d'autres choses, là, de voir Vincent Danfous là. Ben, ça va, je comprends pas. C'est comme les coachs. On a eu Terrien, Vigneault, Claude Julien. Là, Terrien est revenu, Claude Julien. Mais, c'est peut-être Bob Gainey qu'il faudrait qu'il revienne. Si on fait une rotation aussi pour les amène-moi pas Bob. Là. Ronald Corré, peut-être aussi. Là. Ah, boy! Yes. Non, Bob Gainey, là, qui reste à Dallas, là, il a quand même scrappé un peu l'équipe. C'était un des worst GM qu'on a eu après Pinot. Puis Pinot, pour le président, fini la chaise musicale, puis c'est un bon choix ou Danfous? Ben, moi, je pense que oui. Là. Pour vrai, tu sais, Jeff Molson, ça a l'air d'être. Il a réussi en affaires. Là. On va donner la famille Molson, était solide. Ben là, le point que moi, j'ai compris de Régent Tremblay, c'est que depuis que le groupe CH, qui a le Canadien de Montréal, a acheté Spectra, ils ont acheté plein de. Avec Evenco, là, ils ont acheté genre le festival de jazz, c'est eux qui le gèrent. Le festival Juste pour eux, ils ont racheté ça. Ils ont quand même bien des entités depuis une couple d'années. T'es plugué, toi, là-dedans. Là. Comment? Un peu. Le but, c'est qu'ils prennent... Genre, Molson gérerait peut-être plus le reste de la business, puis il engagerait un gars pour gérer toute la partie hockey. Mais ça, c'est la vision de Régent Tremblay. C'est ça qui va arriver. Écoute, c'est sûr qu'il y a toujours des rumeurs depuis des années de Stéphane Quintal, puis voyons, j'ai un blanc. Vincent Danfous. Vincent Danfous, tu sais. Mais oui, écoute, moi, un ou l'autre, sérieux, ça serait une bonne acquisition. Parce que c'est un ancien joueur. Danfous, là, il ne faut pas oublier, le gars, c'est un businessman. Là. Il est parti des spas. Il a une bonne gueule, il a des bonnes connaissances de hockey, puis il a encore des contacts. Tu sais, ramener un gars de même comme en charge du Canadien, ça peut pas nuire. Hein. Ben, je sais pas vous autres. Peut-être, moi, je sais pas, je vois plus Quintal, peut-être, à cette place-là, tu sais. Il y a déjà eu des postes dans l'atmosphère de la Ligue nationale, fait que, je sais pas. C'est plus récent. Ouais. Ouais, mais quand même, là, il y a eu pas mal c'était quoi déjà son rôle? Là? Il était en charge des suspensions et tout ça. Là. Il était quand même bien plugué. Le préfet de discipline. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'il a géré comme, lui, il a des contacts avec les hauts dirigeants de la Ligue. Là, tous les Bill, les Daily, les mêmes avec Bettman, puis tout ça. Fait que ça peut pas nuire, ça, mais... Ouais. Là, je pense qu'on a perdu LP. Il est rendu une photo. Il fit dans son corps dans l'arrière. Là. Il est parfait. Toi, Joe, c'est quoi t'en penses Danfous? Oh, he's back! Écoute, moi, là-dedans, pour être bien franc, là, que ce soit un ou l'autre, là, c'est assez dur à prouver. Là. C'est tout le temps des spéculations, là, de dire l'autre va faire mieux que l'autre. C'est sûr, comme tu disais, c'est pas mauvais. Justement, Quintal était là-dedans. Oui, il connaît du monde. Ça, c'est sûr que ça peut pas nuire. Ça peut pas arriver. Ça peut pas ne pas aider, mais jusqu'à dire, va-tu vraiment changer toute la donne? Là, le Canadien va être 2 fois meilleur, tout va mieux aller. Moi, c'est mon genre de place. Là, je suis pas pessimiste, là, mais je trouve que ça change un peu rien. C'est dur à dire, là, c'est dur à deviner. Là, ça, là. Ouais, ben ça, je pense un peu comme toi, pour vrai, parce que, tu sais, on peut spéculer autant qu'on veut, mais c'est pas nous autres qui prenons les entrevues. Puis, je veux dire, on n'est pas dans la tête de Danfous non plus. Fait que... C'est ça. Bon, on s'entend que pour moi, c'est pas un move majeur. Là. C'est pas comme si on remplaçait Bergevin. Par contre, avoir quelqu'un qui a des notions de hockey, on s'entend que là, Danfous, il est à RDS. Pour être là une couple de fois par semaine, il suit encore le hockey, il est au courant de ce qui se passe. C'est un ancien joueur. Si un regard extérieur pour vrai. Mais si Bergevin a un gros move à faire, il peut peut-être valider avec lui, comparé à un Jeff Molson, qui est quand même plus un homme d'affaires qu'un gars de hockey. C'est sûr qu'un pour un, moi aussi, je suis de ton avis là-dessus. C'est sûr qu'un ancien joueur de hockey, il en a vécu, il en a vu. Il connaît même du monde encore, il connaît même des anciens joueurs, des anciens... c'est pas ça qu'il va tout y donner, justement, là, mais c'est sûr qu'il y a une tête de hockey. Là, ça peut être en plus un petit joueur. Fait qu'à un moment donné, il connaît ça
d'une manière ou d'une autre. Là. Jusqu'à quel point, c'est ça l'autre affaire. Là. Ça peut pas nuire. Ouais. Bon, on va y aller avec maintenant le spécial top 5 de LP cette semaine. Donc, qu'est-ce que tu ça nous as va être préparé? les villes avec le plus d'ambiance pour les séries. Ouais, parce que les séries s'en viennent. Fait que j'ai décidé de faire un petit top 5 là-dessus. Donc, je vais partir par la 5e position, puis je vais descendre. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. OK, parce que toi, t'es mis en ordre, là. Ouais, moi, j'ai décidé d'être plus... Et puis Seb, on s'est dit, nous autres, on fera pas d'ordre, on va juste vous donner 5 gars qu'on va échanger. Moi, c'était 5 équipes. Là. Toi, tu veux nous faire chier. moi, j'étais un petit peu plus précis que vous autres, les boys. Moi, vous les mettre en ordre. Moi, j'étais un petit peu plus précis puis sûr de mes affaires, là. Fait que on va y aller comme ça. Toi, t'es le mangeur de poche du trio, hein, c'est ça? Ben, écoute, je pourrais pas dire ça, là, mais... Laisse-les donc parler. On va défiler. On va défiler du 5, numéro 5 jusqu'au 1. C'est sûr que ça a été difficile de départager parce que, écoute, il y a tellement de villes qui mériteraient d'être dans le top 5, mais à un moment donné, il a fallu que je tranche. Fait que au numéro 5, j'ai mis les Rangers de New York. Oh. Pour la ville, tout simplement, on sait que New York, c'est une ville de sport. Le jet set aussi, tu sais, tous les acteurs puis les comédiens qui vont au match. Quand il y a des séries, peu importe le sport à New York, c'est tout le temps quelque chose de gros. Fait que c'est pour ça que je les ai mis numéro 5, dans le top 5. Ben, t'as le mythique aussi, l'Arena, là, le Madison Square Garden. Il y a eu tellement. C'est un classique, là, ça ressemble au Forum dans le temps à Montréal. Tu sais, c'est comme juste rentrer dans l'Arena, tu as des frissons parce que tu sais que c'est passé tellement de moments historiques dans le sport, là, tu sais, que ce soit je ne sais pas si vous avez vu le Last Dance de Jordan là, sur Netflix. Tu sais, quand il jouait au Madison Square Garden, c'était tout le temps spécial. Au hockey, c'est pareil. Là, tu sais, dans le temps, il y avait des rats partout qui disaient là, dans l'aréna. Là, ils l'ont rénové, ça a l'air. Ouais. Mais tu sais, certains disent aussi que c'est plus une ville de sport qu'une ville de hockey. Mais reste que, rendu en play-off, pour les joueurs, de jouer à New York en play-off, je pense que ça serait quelque chose d'énorme. L'aréna, l'emplacement est malade. Là. Il est en plein centre-ville. C'est vraiment hot. Là. Exact. Bon, fait que je vais passer à mon numéro 4. J'ai mis... ça a été dur pour moi de mettre cette ville-là dans un top 5, je vais vous l'avouer. Mais j'ai mis les Maple Leafs de Toronto. Ah, tabarnak! Wouhou! Sérieux? Ouais. Pourquoi t'es content, ça? Je comprends pas si je suis juste content parce que Pat, il n'est pas content. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Gabriel Grégoire, sort de ça. Tu peux pas mettre Boston ou Toronto dans aucun top 5, à part que ce soit un top 5 négatif. On en a parlé, me semble, la semaine passée. Ouais, mais j'avais pas le choix. Tu fais honte à notre podcast, ça dépend. C'est la même chose que le Canadien, un peu, Toronto. Quand il gagne, c'est les meilleurs partisans. Puis quand l'équipe a peur, ben, genre, c'est de la merde, tout va mal. Ils peuvent pas sortir dans la rue, ils vont se faire battre. Avec le sac brun là, dans les estrades et tout. Là, tu sais. Au moins, avec Boston, ils ne trompent pas. Ils gagnent assez souvent comme ça que t'es sûr d'avoir tes séries. Puis t'es sûr d'en gagner pas mal. Fait que là, t'es sûr que ça fait des bonnes games. Là. Mais regarde, Joe, fais juste garder Boston en note. Là. Puis on va voir si dans le top 5 de LP, il y a Boston. Ah non, là, tu peux pas mettre 2. Tu en mets 2, là, moi, je log out. Je log out. Est-ce que je peux? Ah. Mais bon, je vais prouver mon point un peu. Pourquoi j'ai mis Toronto là? Ben, premièrement, on l'a vu avec les séries des Raptors. Que la ville de Toronto était complètement débile. Ce qu'ils faisaient à l'extérieur de l'aréna, puis tout ce qui entourait l'équipe, écoute, c'était complètement monstrueux ce qui se passait à Toronto. Là. Fait que, avec une bonne équipe, je pense que les Maple Leafs s'en vont quand même dans la bonne direction.
Puis s'il faudrait qu'ils se rendent dans le carré d'as, je pense que Toronto, là, vraiment, l'exploserait. Puis je pense que c'est une ville où c'est que les joueurs aimeraient ça aussi. Toronto ne font pas plus que 2 rondes. Ouais, arrête, toi. Ils ont plein de talents, mais ils n'ont pas, pas de 3-4e ligne. La défense est shaky en temps. Ouais, mais on l'avait. André, le Matthews, Marner, nomme-les. Là. On avait parlé quand même. Là, Toronto, les équipes qui sont jeunes, ils vont se rendre loin. Puis les équipes qui ont du talent, avec des équipes de grinders comme Columbus ou Islanders, ils vont peut-être être pas au sommet de leur forme, les joueurs de 1. Que ce soit les joueurs qui ont le plus de talent, pour vrai, tu peux pas dire que Toronto n'est pas dans le carré d'as de plus de talent dans la ligue quand même. Oui, mais des gros de talent, c'est comme les dernières années, Toronto. Écoute, ça n'a pas fait long feu non plus. Là. Mais c'est dur à dire. Il y en a tellement de talent qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix de gagner plusieurs séries. Là. Avec tout l'argent qu'ils dépensent, avec toute l'équipe qu'ils ont, à un moment donné, ça serait décevant que pendant encore 5 ans, ils ne passent pas une ronde ou 2. Là, ça n'a pas d'allure. Tu étais bien parti, Joe, là, quand tu as dit qu'ils sont décevants. Puis là, après, tu as build-up pour les vanter. Ils ont l'équipe pauvre, ils n'ont pas le choix. Ils vont en passer une ronde, ça n'a pas d'allure. Ils sont pas obligés. Vas-y, LP, continue avec... OK. Le numéro 3. Le numéro 3, le Canadien de Montréal, la ville de Montréal. On le sait, on l'a tous vécu. That's it, hein? c'est sûr. C'est clair. Fait que c'est une ville où c'est que pas mal tous les joueurs aimeraient ça jouer quand ça va bien. C'est bon, tu t'es rattrapé après Toronto au moins. Quand ça va moins bien, c'est moins le fun, mais quand ça va bien, pour avoir été au centre-ville puis aussi au Centre Bell, quand les Canadiens sont en play-off, là, c'est assez solide. Là. Je le c'est assez répète, dur. là, on a parlé, je pense, c'est le dernier ou dans un des podcasts. Si vous êtes un fan de hockey, puis le Canadien est en série, là, ils ne sont pas à Montréal, là, mais admettons que l'année prochaine ou dans 2 ans, ils sont officiellement dans la série. Man, économise, puis paye-toi un billet dans le pit. Il faut que tu vives ça. Là. Le toit va arracher, c'est malade. Là. Il y a de l'ambiance de fou. Tu parles avec ton chum à côté, tu t'entends pas tellement qu'il y a du bruit. C'est hallucinant. Ouais, fait que c'est... Même si c'est en haut, écoute, l'ambiance est là, puis c'est sûr que c'est le fun. Là, Montréal, là, c'est sûr que c'est tout le temps plein. Qu'on perde, qu'on gagne, qu'on fasse n'importe quoi, c'est plein aussi d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est sûr que l'ambiance va aider à être là, c'est tout le temps plein. Ben, surtout que l'ambiance, souvent, est en haut. Hein, à Montréal, c'est sûr. Les autres, la zone, en bas, ils jasent business. Ouais. Qu'est-ce que le monde ne ferait pas pour avoir une bière gratis? Ouais, Coors Light, hein? La section Coors Light. Non, puis on l'a vu aussi quand on a éliminé Boston en 2008. Mais pas juste les arénas, comme tu dis, là, dans la ville, là, ça vire en émeute. Si le monde virait des chars des chars de police en feu, virait des chars. Le monde, il veille complètement mon gars. Là. Si tu veux une nouvelle TV, c'est le temps. Ouais, guitares, là. C'est plate que ça soit pas à Montréal cette année parce que les magasins sont déjà saccadés. Saccagés, déjà fait, malheureusement. Ben, comme disait Seb, Toronto et Montréal, là, c'est des fans hyper émotifs. Là, que dans la défaite, ils sont harsh avec l'équipe, là, ils sont durs. Puis dans la victoire, c'est genre, là, oh, mon Dieu, je m'en vais m'acheter ma chaise, puis je suis prête pour sur le défilé sur Sainte-Catherine. C'est un ou l'autre. Il n'y a comme pas juste le milieu à Montréal. Ouais. Moi, j'ai tout gardé mes sangs noirs, puis je les ai fait fondre pour me faire une statue de bronze. Oh boy! Du prochain joueur, là. Avec qui? Carré, le but gagnant dans les séries cette année. Là. Je pensais que tu sortirais me faire une statue de Louis Leblanc. Non. J'aimerais ça voir ça, par exemple. OK, on va aller avec mon top 2. Fait que je suis allé avec 2 villes où c'est que le spectacle est vraiment en avant-plan. Fait que c'est peut-être pas les villes avec le plus de fans de hockey, mais côté spectacle, je pense qu'ils sont imbattables les deux. Fait que numéro 2, j'ai mis... C'est plate parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont là puis qu'ils volent la vedette aux autres équipes. Mais j'ai mis Vegas, numéro 2. Je pense que
Vegas, parce que c'est dur les battre côté spectacle. Écoute, on sait tout le Vegas, ça, c'est tout le temps extravagant. Puis on l'a vu, c'est sûr qu'ils ont été chanceux. Les 2 premières saisons dans la Ligue nationale, ils ont fait les playoffs. Fait que ça l'aide vraiment beaucoup. Mais tu as vu dans les playoffs là, le spectacle qu'ils faisaient là, dans la ville. Avec le chevalier et l'armure et tout. Là. Côté game presentation, sont ça coche. Là. C'est assez dur à battre. Là. C'est hollywoodien. Ils ont été et ils m'ont dit que c'était 4 fois plus que Montréal. Là, c'était fou. Là. Ah ouais? Ben, c'est ça. Tu vois que, tu sais, avec la crainte au début, là, tu sais, ils mettent. Écoute, côté spectacle, ils sont vraiment une coche au-dessus de tout le monde, je trouve. 100% d'accord. Mais tu sais, je suis moins d'accord sur le fait que tu dis qu'ils ont été chanceux. Là. Ils ont non, mais. La Ligue leur a donné des règlements de fou, là, puis que les autres GM, ils ont été un peu innocents là, en tenant des joueurs pour protéger leurs jeunes, puis en tout cas. Mais tant mieux. Mais ils n'ont pas été chanceux, ils le méritent vraiment. Ils le méritent vraiment, c'est juste que, tu sais, imaginez Vegas qui commence avec 2 années vraiment pourrites. Je pense pas que ça aurait levé autant. Là, ils n'ont pas été chanceux, ils le méritent, mais disons que ça a vraiment aidé pour la popularité et tout. C'est clair. Et, c'est quoi ton top 1, là? Mon top 1. Top 1, la ville du country. Oh! Nashville. Je suis pas mal d'accord avec toi, moi aussi, là-dessus. Je les aime bien. Nashville, les spectacles qu'il y a avant les games, le gros country. Ce serait bon, une petite tourne de Johnny Cash là, en background. Écoute. Il dit Nashville. Ouais, mais écoute. Rajoutera ça, Pat, au montage. Ouais, c'est bon, ça. Moi, c'est dans mes futurs projets de vie d'aller à Nashville pour écouter une game de hockey. J'ai entendu bien du monde dire que c'était une ville, pas mal une des plus belles villes en Amérique du Nord. Puis on l'a vu en playoff aussi, là, Smashville. C'est assez incroyable, là, le spectacle qu'il y a là-bas, puis le jaune partout dans les estrades, les décibels dans le tapis. Le monde... Tu parlais de game presentation de Vegas. Là. Eux autres sont hot. Là. Entre les périodes, ils font des live shows. T'sais. Moi, je suis un fan de Cage the Elephant. Puis l'autre fois, je ne me rappelle pas, il y a une couple d'années, j'écoutais comme à CBC comme l'intermission entre les périodes. Puis là, je crois c'est pas du Cage the Elephant. Ils sont live, ça glace, entre les périodes. Là. C'est comme, wow, solide, là. Nous autres, à Montréal, des fois, une fois de temps en temps, on a Grégory Charles qui vient. C'est une machine, Greg. C'est quand même pas si pire, je trouve, Grégory, qui joue un peu Saint-Tony du piano là, dans les estrades. Ouais. C'est comme un homme orchestre, lui. Ouais, exactement. Capable de jouer du banjo, de l'harmonica et du piano en même temps, en plus de chanter. Ben, tu sais, Montréal, ils font des affaires quand même cool. Là. Regarde, on va leur donner là, la game presentation à Montréal. Elle reste plus traditionnelle, mais c'est quand même. Mais la vidéo, il est beau quand même. Ouais, c'est cher. C'est parfait. Là, quand tu vas voir ça, là, direct sur la glace, là, tout. C'est impressionnant. Pas mieux que ça. Il est quand même pas mal. Là. Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Sauf qu'avec tous les artistes qu'on a à Montréal, autant anglophones, tu sais, des Arcade Fire, il y a plein de bandes montréalais qui sont connus mondialement, tu sais. Pourquoi que tu les amènes pas sur la glace de temps en temps pour faire un petit show là-dedans? C'est juste qu'entre la 1 et la 2, on va se chercher d'autres bières. Pat, peut-être que toi, tu bois pas, là, mais moi, j'ai pas le temps d'écouter un show. Ben, moi, j'ai des billets de saison, fait que j'ai un accès VIP. Ils viennent me le mener direct à mon banc. Sac! Hey, il reste combien de temps avec tout ça? Hey, il reste à peu près 8 minutes, là. 8 minutes? Bon, ben... Hey, on a pas fait notre Habs-Bin. On va y aller avec le segment Habs-Bin. Ben oui.
Donc, je vais vous donner 3 petits indices pour trouver ce joueur oublié du Canadien de Montréal qui était un défenseur qui a joué 28 parties avec les Canadiens de Montréal, qui a déjà eu une saison de 65 points, qui était plus affiché aux Flames de Calgary et Oilers d'Hartford, puis on l'a eu au trade deadline. On pensait qu'il allait révolutionner la ligne bleue du Canadien, mais finalement, ça a fait... Ouais, mais toi, Seb, il va tout le temps avec des affaires. Tu sais, moi, je suis venu en 90. C'est un joueur, le dernier indice, il est mort. À 49 ans. Comment mettre un down d'un podcast? C'est ça. J'aime pas ça quand tu prends des gars qui sont en 97, 98. Un défenseur qui a fait 65 points à Calgary. 65 points. Avec les Whalers d'Hartford. Avec les Whalers. Le gars qui a joué avec les Whalers, tu sais, ouais. Ça te tente pas de prendre quelqu'un de plus... Ah, mais puis ses initiales, c'est 2 fois la même lettre. Une lettre qu'on ne voit pas souvent déjà dans un nom. Comme dans ZZ. ZZ. Le seul qui se Z dans ma tête qui a joué à NHL, c'est genre Zubov, là, une affaire comme ça. Là. Ça n'a pas joué avec le Canadien. Zemnik. Mais... Ouais, Zemnik aussi. Ça, je pensais que vous l'auriez trouvé. Mais... Pour vrai? Est-ce que vous... Zarley Zalapski. Ben oui, that's it. Tabarnak. Mais ça, c'est les plus vieux qui trouvent ça. Check. Pat, va donc chier. Chris. Ça a plus de sens, là, de trouver ça. Il a joué jusqu'en l'an 2000 quand même avec dans NHL. Là, je veux dire. Ben oui, mais Chris, Seb, tu ne nous laisses pas bien de choses. L'an 2000. Zarley Zalapski a fait 65 points d'une saison. Ah ouais, c'est un gars qui faisait à peu près 30-35 points à peu près par saison. Il a fait un 65, un 57 avec les Whalers. Eh bien. Oh, moins de tabac, ça. Je me rappelais même pas qu'il avait joué à Montréal. Oui, exactement. Eh bien. Fait que, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, on pourrait peut-être faire un petit start bench cut. Oui, donc. Pour votre gardien des séries un peu thématique, là, on dit que Price peut voler des parties. Et donc, c'est entre Price, Vasilevski et Tukarask. T'es top, celle-là, mon Zeb? Ouais, non, mais je pense qu'il y a une faute. C'est moi qui ai fait le fichier, pas comme du monde. Mets ça sur mon dos, c'est correct. Écoute, Joe, tu veux-tu commencer? Faut que tu startes un des 3, faut que tu en benches un puis tu en cotes un. Ben moi, écoute, là-dessus, je garde Price. Je cote Rask. Ah, je l'aime, lui. Je suis un fan de Boston, d'ailleurs, là, mais je cote Rask pareil. Oh! Comment qu'on peut le couper, lui? On le sort. Puis, en fait, je bench Vasilevski. Ah bon, hein? Ça pour dire que Price, avec toutes les années, il n'y a pas d'équipe. Je sais bien que depuis 2-3 ans, ça serait dur à dire. Peut-être Vasilevski avant Price, évidemment, mais les deux ont des équipes pactées, ça n'a pas de sens. Price, il n'est pas à lui-même, mais quasiment. Là. Puis là, Rask, tu sais jamais quand il va laisser un mauvais but, qu'il va lancer son hockey dans les estrades, qu'il va aller jouer les desks. Là, m'a amené à l'acte qu'il volait des games, et c'est... Mais ça reste 3 bons goalers. Tu me donnes n'importe quel des 3, je les mets devant le net vraiment. Mais sinon, pour y aller, là, c'est Price, Vasilevski et Rask. D'après les sondages, les joueurs disent encore que c'est Price le meilleur gardien de la Ligue cette année aussi. Là, mais, fait que, je veux dire, est-ce que tu crois justement les joueurs ou tu crois le gars qui mange des crottes de fromage sur son sofa? Ce même-là, il est magique. Ah non, c'est pour ça que c'est pareil avant quand même. Justement, on va se le dire, depuis 2-3 ans, il ne vole plus de game autant. La personne va dire non plus que c'est le monde qui dit que c'est un dieu. Là, à un moment donné, ça n'en est pas un. Là. On a accordé plein de mauvais buts. Là. Des fois, je le défends, mais
il est de plus en plus dur à défendre, mais reste que tu mets une équipe comme Tampa Bay ou Boston devant lui, là, puis il va en avoir une belle fiche aussi. Là. C'est clair. Ah, c'est clair et net et précis, ça. Toi, LP? Moi aussi, je vais starter Price. Pas parce que je suis un fan des Canadiens, mais c'est juste que, comme que Joe vient de dire, tu pognes une équipe comme Tampa Bay, tu pognes une équipe comme Boston. Je pense qu'on est dans une classe à part, tu sais, comparé le Canadien. Puis, c'est sûr, tu mets Price avec ces deux équipes-là. Bon, on n'a aucune chance, là. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est sûr et certain que je vais starter Price. Moi, par exemple, je vais bencher Vasilevski. Je pense que c'est un gros gardien de but. Très, très bon, très agile. Fait que pour moi, je le bench, je le garde en backup de Price. Fait que t'es d'accord avec Joe. Joe, avec, c'était ça. Il flushait Rask. Ah, il flushait Rask? Ouais, c'est Rask que je cotais. Là. OK. Excuse-moi, j'avais mal compris. Peut-être que j'ai pas dit ça, là, mais c'était mon but, c'était ça. Là. Comme je disais, j'aime bien Boston, là, puis tout, mais Rask? Moins belle grosseur que les deux autres. Évidemment, c'est un gars de talent, là, mais j'aime mieux quand même Price puis Vasilevski avant, même si c'est pas comparable à la défense des deux autres équipes, l'attaque des deux autres équipes, la quatrième ligne des deux autres équipes, tu veux savoir. Hein? Fait que, tu sais, Ben, tu sais, moi, c'est poche, là. Je vais être d'accord avec vous autres, là, mais tu sais, moi, Price, là, on l'a vu, là, quand il y a un club boosté, là, avec le Canada à Vancouver, quand il était au World Junior, il performe, ce gars-là. C'est juste qu'à Montréal, on ne l'a pas vraiment entouré avec une bonne défense depuis qu'il est là. Moi aussi, je bench Vasilevski parce qu'il est jeune, il a full talent. Puis je cut Rask parce qu'il joue pour Boston, mais aussi le fait que Rask, je trouve qu'il est up and down. Il y a des passes qui est vraiment bon, puis il y a des passes qui est dégueulasse. Puis souvent, ça arrive contre Montréal, fait que ça fait plaisir. Mais il est up and down beaucoup versus les deux autres qui sont quand même plus très, très axés sur leur technique. Ouais, c'est vrai que. Écoute, Seb, il nous reste moins d'une minute. Fais-nous ça vite. Ouais, ben moi, je vais y aller un peu dans le même sens, puis je vais comme me donner raison sur les affaires que j'ai faites cette semaine, les tableaux. Tu as donné raison. Ouais, j'aime ça me donner raison. Puis Price, je le mettrais, start. Pourquoi? Parce que je parlais des joueurs échangés cette semaine, puis c'est exactement ça. Pourquoi que Price a de la misère? C'est parce que c'est la défensive qui est devant lui, puis les revirements. Puis je crois que si on va chercher un défenseur gaucher, enfin, un premier défenseur gaucher, ça devrait aider. Puis Price serait un bon partant à Montréal. Et ensuite, Vasilevski serait mon bench. Et Rask, comme un peu vous, je dirais que c'est vrai que c'est le goaler qui est peut-être un petit peu le moins régulier. Puis il y a aussi Alak là, qui a joué beaucoup de games. Puis de toute façon, j'aimerais ça voir Rask péter des bâtons. On aime tout ça. Je vais le coter. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore tout Rask, c'est clair. Là. Boston est venu hacker notre podcast. Il a pété son hockey dans notre podcast. Ouais, c'est bon, les gars. Vous êtes des bons acteurs. J'aime ça. Ouais, très théâtral. Écoute, on ne peut pas laisser le monde là-dessus. Il faut finir ça comme du monde. Ouais, c'est bon. Venez nous voir au Théâtre du Rideau Vert dès 2022. C'est du théâtre d'été. C'est où ça, Rideau Vert, Chris? Il y a l'autre de la région qui ne connaît pas Montréal. Ouais. Hey, manque de culture. J'étais à 5 minutes de la ville. Je suis quasiment un Montréalais. Bon, sur ça, merci les boys. Et ça conclut le 8e podcast de la source du hockey. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez des commentaires ou si vous voulez chialer un peu sur le top 5 de LP ou sur mes segments à Bisbin que jamais personne ne trouve, c'est le temps. Let's go en commentaire sur cette publication. Hey, Joe, bonne première. Merci. All right, salut tout le monde. Félicitations. On se retrouve la semaine prochaine.
ton initiation, on t'attend dans le détour avec ça. Paye la 24, m'en viens. Salut, les gars. Ciao. Ciao.